Bonjour nos amis les vierges. Alors, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. Donc, ma team Witch Nadone versus Vierge. Nous allons regarder un petit peu les énergies qui vont t'accompagner pendant les mois de février et de mars 2021 pour toi, pour vous, les amis vierges. On va regarder d'abord au niveau général avec le tarot. Et ensuite, on regardera au niveau sentimental les énergies qui vont t'accompagner pour ces mois de février-mars 2021. Et on demandera des conseils ou des messages de l'oracle des amoureux et de l'oracle des anges. À l'envers, c'est mieux. Allez, c'est parti. Pour nos amis les vierges, quelles vont être les énergies qui vont t'accompagner pour le mois de février et mars 2021 pour nos amis les vierges? Alors, on nous parle du pal de coupe. Ouh. Un nouvel amour, tout frais, tout récent. Quelque chose de nouveau, de frais, d'innocent. On nous parle de, quelque part, d'innocence, d'immaturité. En tout cas, quelque chose vraiment qui va te faire plaisir, qui va te faire chaud au cœur. Tu vas démarrer, en tout cas, une nouvelle passion, un nouvel amour dans ta vie. Ou un nouveau travail, ou une nouvelle, je sais pas, quelque chose en tout cas qui te tient à cœur, quelque chose de tout beau, tout neuf, et qui va te plaire, évidemment. Après, on nous parle de quoi? En tout cas, tu vas découvrir certaines choses, tu vas être curieux de quelque chose, tu vas démarrer quelque chose de nouveau, nouvel emploi, nouvel amour, nouvelle passion. Voilà, je ressens beaucoup une énergie nouvelle, une énergie jeune en tout cas. Et tu vas bien faire de le faire, je dirais, hein, parce qu'on te confirme avec la reine de coupe. Donc cet amour ou cette passion ou ce nouvel emploi va beaucoup te plaire et va perdurer dans le temps avec la reine de coupe. On te parle du jugement. Donc de toute façon, ce sont quand même des choses qui vont arriver relativement vite, parce que le jugement, ça a une notion de rapidité, de gaieté, de bonheur. En tout cas, c'est quelque chose de juste qui t'arrive dans la vie. Et on va dire que c'est le jugement divin. Donc de toute façon, c'était prévu par le destin, c'était prévu par le divin, et tu ne pouvais pas y échapper. Waouh! Que des cartes positives quasiment. Et après, on te dit, après une période de galère. Voilà. Donc malgré les difficultés, malgré une période de galère, même si tu manquais de quelque chose, on te dit, ça y est, tu vas combler ce manque avec toutes ces belles énergies nouvelles, et quelque chose de juste et de bénéfique pour toi va arriver avec cette reine de coupe. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de passion, vraiment quelque chose qui va te faire chaud au cœur, un nouvel emploi, une nouvelle passion, un nouveau voyage. Enfin, je ne sais pas ce qui va t'arriver en tout cas, ou une nouvelle rencontre. En tout cas, quelque chose de frais, de nouveau, d'innocent. Et on sent cette immaturité, cette jeunesse, hein, donc cette nouveauté qui va arriver dans ta vie va te faire énormément de bien. D'accord? Et en plus, on a le jugement divin, donc le jugement, oui, vraiment, c'est vraiment le destin qui te met ça sur ton chemin, et pas par hasard, c'est parce que tu en avais vraiment besoin, pardon. Et on te dit que c'est juste pour toi en plus, de toute façon. Alors, on va regarder, donc ça c'est les énergies, pardon, bah regardez, les énergies générales, et on te parle de la roue de la fortune, hein. Donc il y a bien des choses qui vont tourner en ta faveur, qui vont arriver dans ta vie, d'accord? Donc la roue va tourner en ta faveur, et la justice divine, il va y avoir, les choses vont se remettre dans l'ordre, hein, des choses, et on te dit que la roue tourne, hein, tout simplement, et il y a de bonnes énergies qui vont arriver vers toi, pour nos amis les vierges. Allez. Ou alors de nouvelles opportunités, en tout cas. Au niveau sentimental, est-ce que c'est la même tendance pour nos amis les vierges? Au niveau sentimental, est-ce qu'on est dans les mêmes énergies, nos amis les vierges? Allez, on va aller les chercher parce que... Alors, on nous parle de pause, de temps d'arrêt, d'interruption. Donc, tu risques d'avoir un temps de pause, une interruption temporaire par rapport à un amour envoûtant et passionnant.
Donc, il y a peut-être un break avec une personne avec qui il y avait une passion, il y avait une magie, il y avait une attirance très forte. Et c'est peut-être ça, ce nouveau départ. Hein. Alors, c'est sûrement, d'ailleurs, probablement une personne peut-être plus jeune que toi, parce qu'on nous parle du page de coupe et de la reine de coupe. Donc, probablement, il y a un des deux qui est plus mature que l'autre, et vice-versa. Hein. Donc, il y a sûrement une différence d'âge entre les deux personnes, les deux amoureux. Et du coup, je pense qu'il y a un décalage au niveau de la maturité et il y a un break, il y a un temps d'arrêt, il y a une pause qui s'effectue entre vous deux parce que vous n'êtes pas raccord, d'accord? Il y en a un qui est plus mature que l'autre, donc forcément, il y en a un qui tire un petit peu les rênes dans la relation et l'autre, il est un petit peu à la traîne. Donc du coup, il y en a un des deux qui va stopper la relation parce qu'il va en avoir marre de prendre toutes les responsabilités sur son dos et pour que l'autre se responsabilise. Malgré un amour qui est fort, une passion, une attirance. On voit que vous avez eu un coup de cœur tous les deux, qu'il y a une attirance physique très importante, que c'est très passionné, mais peut-être un peu trop passionné justement. Il faudrait peut-être creuser un peu plus en profondeur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et bien voilà, retour du passé. Donc c'est quelqu'un que tu connais déjà, un ex-partenaire qui risque de re-rentrer dans ta vie, de revenir vers toi suite à un break, suite à une relation qui était assez tumultueuse. Hein, voilà. Et je pense qu'il y a une différence d'âge. En tout cas, il y a une différence entre vous deux. Différence culturelle, différence professionnelle, différence de statut, différence d'âge. Différence, je sais pas, hein, de culture, de pays. En tout cas, il y a une différence entre vous qui fait que, à un moment donné, bah, ça n'a pas collé. Parce que quand il y a trop de différences, des fois, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il faut que chacun, vous arriviez à vous mettre d'accord et à faire quelques réglages. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelques réglages à faire dans votre relation parce que vous êtes un petit peu en décalé. Mais on te dit que cette personne va revenir vers toi. On nous parle d'un flashback, d'un retour d'une ex-partenaire. Et qu'est-ce que ça va donner? J'aimerais bien avoir une autre carte. Eh ben, on nous parle de fidélité, d'ancrage, d'une relation stable qui dure dans le temps. Donc, malgré tout, ça va être bénéfique parce que c'est une relation qui va durer et qui va perdurer. Moi, c'est pour ça que je ressentais plutôt, ben c'est pour ça d'ailleurs qu'on a le jugement, hein, c'est qu'il y a quand même des choses bénéfiques. C'était le destin qui vous a mis ensemble, pas pour rien. Mais il fallait quelques réglages, honnêtement. Il fallait que vous accordiez un petit peu vos violons avant de trouver votre vitesse de croisière avec cette encre. Je ressentais vraiment ça. Vous allez trouver votre vitesse de croisière, mais avant de la trouver, eh ben évidemment, vous allez un petit peu voguer sur des eaux troubles. Et après, on nous parle de déménagement. Donc, les choses vont déménager, les choses vont bouger. On te parle même, pourquoi pas, de déménagement. Il y en a peut-être l'un ou l'autre qui va devoir déménager pour pouvoir vous retrouver. En tout cas, il va y avoir du mouvement dans votre relation, quel qu'il soit. Et vous allez, au final, vous retrouver et avoir une certaine stabilité. Pour vous, les amis vierges. Bon, ça, c'est pour les célibataires, évidemment. Pour ceux qui sont en union stable, pour ceux, pour les non célibataires, on vous dit que de toute façon, après une période un petit peu en stand-by, vous allez repartir sur de nouvelles énergies et sur des énergies plus durables. Soit au niveau professionnel, soit une nouvelle passion, soit, comme je disais, en tout cas, quelque chose qui va vous être bénéfique. Allez, quels conseils on peut vous donner, nos amis les vierges? Quels conseils on peut vous donner avec l'oracle des amoureux? Les miracles. Génial. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ben voilà, les miracles. Il va y avoir des miracles qui vont arriver dans votre vie. Génial. Quel autre conseil ou quel autre message peut-on avoir pour nos amis les vierges pour les mois de février et le mois de mars? Allez, ouh, ça a sauté. Unrequited loved. Voilà. Donc, on te dit que cet amour n'est pas réciproque.
Hein? Donc, au départ, on te dit que cet amour n'était pas réciproque. On te parle qu'il y avait une attraction, une alchimie, mais que tu dois rester ouvert à d'autres relations. D'accord? Donc, moi, je ressens dans ce message, c'est que vous étiez complètement différents. Donc, il n'y avait pas de réciprocité au niveau de votre relation. C'est pour ça qu'il y avait un décalage. Je l'ai ressenti. C'est-à-dire qu'il y en a un qui donnait plus que l'autre, il y en a un qui était plus responsable que l'autre. Donc, il vaut mieux arrêter. Hein. C'est pas toujours à la même personne de faire des efforts. Il faut que l'autre aussi en fasse et qu'il y ait une réciprocité au niveau de l'engagement, au niveau des sentiments et au niveau de la manière de donner. D'accord? C'est pas toujours le même qui donne, c'est pas toujours le même qui est responsable, c'est pas toujours le même qui va vers l'autre. Non, il faut qu'il y ait une réciprocité. Donc on te dit non, quand c'est pas réciproque, il vaut mieux arrêter, il vaut mieux faire un break, d'accord? Pour que l'autre personne prenne conscience qu'il a perdu gros et que c'est pas comme ça qu'on avance dans une relation. Et ça va permettre à l'autre, s'il y a une différence d'âge, par exemple, de le responsabiliser. Et du coup, regarde, cette personne revient vers toi. Eh oui, elle va grandir. Et ça va, je te dirais, ça va être bénéfique parce qu'en plus, ça va être une relation qui va être du coup plus durable. Et plus vivable aussi, j'entends. Plus durable et plus viable et plus vivable. Voilà. Voilà pour nos amis les vierges. Et en dos de deck, on terminera par cette jolie carte. On te parle de Heart to Heart Conversation. Il va falloir que tu fasses une conversation, que tu discutes avec la personne de ton cœur, de cœur à cœur, d'accord? Donc, une belle conversation cœur à cœur sera bénéfique et va te permettre d'avancer dans cette belle relation. Conversation cœur à cœur. Et ouais, quand on se libère, quand on dit les choses vraies, quand on a une bonne discussion franche et directe, bien souvent, alors c'est pas toujours agréable à faire, mais bon, au moins ça permet de briser la glace et d'avancer. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Je te fais un gros bisou, mon ami, mes amis les vierges, et à bientôt.